Bonjour Michel. Bonjour Adélaïde. Donc, je vais te présenter quand même brièvement. Donc, tu t'appelles Michel Boiteux et tu es psychologue pour enfants chez nous, au planning familial La Famille Heureuse de Mons. Et je t'ai proposé de venir ici pour parler sur nos réseaux sociaux, la page Facebook et la page Instagram. Donc, je t'ai proposé de venir aujourd'hui parce que c'est la journée internationale de la non-violence éducative. Et à ce propos, il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Euh, D'une part, tout ce qui est anti-VEO, donc violence éducative ordinaire. Et donc, ça fait partie du mouvement d'éducation positive. Et ce que j'en ai compris, c'est que voilà, il faut qu'il y ait coopération entre l'enfant et son parent. Il faut qu'il lui laisse du temps. Il ne faut pas l'obliger à faire des choses du style finis ton repas, ben, si c'est comme ça, tu vas au coin, voilà, mets ton manteau, tu vas recevoir une petite fessée. Voilà, ça, c'est des violences dites ordinaires parce que ça peut faire partie de notre quotidien. Et pourtant, les anti-VEO disent que c'est une vraie violence, au même titre qu'une violence physique. Et puis en face, je t'ai parlé des parents et des professionnels qui disent oui, mais ça, c'est ne pas préparer l'enfant à la société, à la frustration, et ce n'est pas lui mettre suffisamment de limites. Et donc ce n'est pas possible. Et de toute façon, même si c'était possible, ça c'est fait pour les parents qui ont vraiment le temps et voilà, qui ont le temps de se tourner les pouces et de tout expliquer à l'enfant. Et donc ce n'est pas possible. Et donc notre but aujourd'hui, c'est pas de tenir pour un clan ou pour un autre, mais de vraiment donner notre avis là-dessus. Oui, oui. Alors, je t'avais montré une illustration qui est faite par une maman qui a un site internet. Donc, je vais partager ici cette illustration pour partir sur cette base-là. Donc, son site internet, c'est bougribouillon.fr. Et donc, elle propose de changer de vision. Donc, elle dit le tout petit ne peut pas manipuler. Interpréter son comportement comme s'il était un adulte miniature nous éloigne de ses besoins réels. Elle donne donc plusieurs exemples, je vais en donner trois. Donc par exemple, c'est mange au-dessus de ton bol s'il te plaît. La petite fille répond c'est pas un bol, c'est une coupelle. Le parent dit tu cherches une excuse pour ne pas respecter la consigne, c'est ça? Et cette illustratrice dit que non, peut-être que cette petite fille, elle a juste besoin de justesse et de précision dans les mots, rien de plus. Un autre exemple, ce petit bonhomme qui pleure, il y a un parent qui réagit et dit ah c'est un comédien, il arrête de pleurer dès que je le prends. Et donc là l'illustratrice dit mais non, peut-être que simplement ce petit garçon il exprime un manque de contact, de mouvement et de vie. Voilà. Donc c'est quelques exemples sur lesquels on peut démarrer notre discussion. Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est que on invite le parent à se rappeler qu'il ne sait pas nécessairement tout ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là. Hein. Et je ne sais pas si on peut le savoir en détail, d'ailleurs ce qu'un enfant pense, hein, mais il y a une petite plage à laquelle le parent est invité à se mettre et qui suppose que l'enfant exprime quelque chose par son comportement et qui invite à ce qu'on prenne peut-être un peu de temps pour ne serait-ce qu'en dire quelques mots avec l'enfant. Et donc, en effet, cette personne a raison de dire qu'il ne faut pas mettre l'enfant à égalité avec son parent. Les besoins de l'un ne sont pas les besoins ou les contraintes de l'autre, en effet. Et ce que j'avais bien aimé quand on avait discuté mardi passé, c'est que tu avais dit aussi que certes, l'enfant et son parent, ils sont égaux au niveau humain, mais qu'il y avait une certaine dissymétrie dans la place et que ça, c'était important de le garder à l'idée, quoi. De le garder à l'idée, en effet, oui, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes places. Et donc,
voilà, ce sont des repères pour penser ce lien-là. Le parent, il est contraint de procéder à ce travail à la fois passionnant, mais pas si simple, de socialiser l'enfant, c'est-à-dire de permettre que l'enfant quitte petit à petit les relations avec son père, sa mère, dans le lieu de sa maison, pour aller à la rencontre de l'autre. On a été coupé, Oui. oui. Mais donc ce qu'on était en train de se dire, c'est que voilà, je t'avais montré la petite vignette avec l'illustratrice, etc. Oui. Tu avais donné notre avis à ce propos. Il y avait autre chose que j'avais envie, sur lequel j'avais envie de revenir. C'était aussi la maison des maternelles, l'émission qui parle d'éducation sur France 5. Et de temps en temps, il parle de ça, des violences éducatives ordinaires. Et la dernière fois, il y avait une invitée, donc je pense qu'elle s'appelle Madame Sabaté. Et la présentatrice disait, ok, c'est bien beau tous ces principes de l'éducation positive, mais si je vous donne des exemples concrets, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et donc l'exemple concret qu'elle donnait, c'était que voilà, on est le matin, l'enfant dit non, je ne veux pas mettre mon manteau, et le parent dit si, tu vas le mettre, et c'est comme ça et pas autrement, et on y va maintenant. Et donc la présentatrice demandait à la psychologue si c'était un bon plan de dire ça. Et cette psychologue disait bof, moi je dirais à l'enfant écoute, qu'est-ce que tu pourrais mettre pour ne pas avoir trop froid, quand est-ce que tu pourrais mettre ton manteau, voilà, il faut poser la question. Et on l'avait bien compris, l'idée c'était pas de sortir dehors sans le manteau. Voilà, toi, t'en as pensé quoi de ça? Parce que je t'avais montré ça un mardi. Oui, on a regardé ça ensemble, Marie. Mais à nouveau, l'idée, c'était de donner voix au chapitre à l'enfant. Hein, je pense que du moment que l'adulte sait bien qu'il a le devoir de couvrir son enfant s'il va dehors au froid, du moment qu'il sait ça, et que c'est ça qui va se passer, mais l'idée de cet exemple que tu avais donné, c'était que le parent donne une petite marge de manœuvre à l'enfant pour qu'il puisse s'occuper un peu de ce qui lui arrive. Le manteau, c'est son manteau, son corps, c'est son corps à lui, et donc c'est une belle idée de le faire comme ça, pour autant qu'on en ait le temps, pour autant que l'enfant sache que, in fine, l'adulte prendra de toute façon les décisions qui s'imposent pour la sécurité et pour la nécessité dans laquelle on est d'arriver à l'heure à l'école ou pour le moment d'arriver à l'heure au travail. Et donc, la complication dans l'éducation, c'est d'articuler tout ça ensemble. Et c'est impossible que ça marche à tous les coups. Parfois, ça rate. Ça fait partie de la rencontre humaine et du lien humain que de faire face à des ratages, à des incompatibilités entre ce que l'un veut et ce que l'autre attend. Et donc, mais l'intérêt de cette idée de l'éducation positive ou de cette démarche, en tout cas de ce genre de démarche-là, c'est de faire avec le fait que ça rate parfois, mais qu'on va se retrouver ensemble pour traverser ensemble ces ratages, non pas éviter qu'ils se passent, mais au-delà de ces moments où ça ne peut pas se passer comme l'enfant et l'adulte le veulent, eh bien qu'on se rencontre quand même et qu'on peut s'en reparler après. C'est ça aussi. C'est que nous, ce qu'on avait envie d'ajouter à cet exemple, c'est que, oui, à un moment, en fonction du temps qu'on a, on doit dire non, maintenant, il faut mettre ton manteau, on va devoir y aller. Et donc, préparer comme l'enfant, en fait, qu'on va l'obliger à mettre son manteau, mais qu'après, on peut aussi en parler dans la voiture en disant t'as vu ce qui s'est passé, là, j'ai pas trop aimé, j'aime pas t'engueuler, moi. Et puis, en fait, c'est parce qu'il vraiment, il fait froid et pouvoir en parler avec lui, en fait. Parce que, effectivement, c'est le propre de l'humain, c'est qu'il y a du ratage et on n'a pas envie des choses au même moment. Enfin, tu le dis toi-même, voilà, même entre adultes, c'est difficile de s'entendre sur tout. Tout à fait. Et ce que tu dis, Adélaïde, permet de rappeler que l'adulte, il a le devoir de remplir son rôle, notamment de socialisation de l'enfant, et que donc, il ne choisit pas tout ce qu'il fait.
hein. Lui aussi, il est tenu à des contraintes, comme je disais, de conduire l'enfant à l'école, de lui-même d'arriver à l'heure au travail. Et donc, il a cette difficile mission, comme je disais, d'essayer d'articuler tout ça, mais il ne choisit pas tout non plus. C'est ça. Il est limité, l'adulte aussi. Et de ça aussi, il peut parler à son enfant. C'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est au mieux, on laisse... Non, enfin, peut-être le minimum, ce serait de laisser au moins à un moment une marge de manœuvre à l'enfant, un petit espace. Puisque même si on décide, on peut coopérer. Peut-être cette idée-là, on peut la reprendre en fait. Il y a un certain temps de coopération, même s'il y a quand même une limite et une décision in fine de l'adulte. En tout cas, une direction qui est donnée par l'adulte. Mais aussi qu'on peut en parler, qu'on doit en parler quand même. Il y a toujours un moment où il faut en parler, quoi. Bien sûr, oui, bien sûr. Et j'aimais bien tous les exemples donnés. Donc, à nouveau, on n'est pas là pour dire, toi et moi, on n'est pas là aujourd'hui pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Chacun le sait, en gros. Mais les exemples donnés de cette éducation positive, ça peut faire que, enfin, si les parents les consultent ces sites-là, ça peut faire que dans des moments de grosse tension avec l'enfant, ça peut leur revenir l'un ou l'autre exemple comme quelque chose qui va venir faire tiers entre lui et son enfant et rappeler qu'il y a peut-être des issues. Hein. Alors, est-ce que ça te va si on conclut là-dessus? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? C'est-à-dire qu'en pensant à notre rencontre d'aujourd'hui et à ce qui est violent et non violent dans la fonction maternelle ou paternelle, j'ai repensé à, je ne sais pas si c'est encore en vogue maintenant, si ça se fait encore, mais au concours de beauté pour enfants. Je pense que c'est essentiellement destiné aux petites filles et non pas aux garçons. Mes collègues du planning qui sont spécialement intéressés par les questions du genre auraient certainement quelque chose à en dire. Et je me dis, mais voilà, un exemple où sûrement que l'autorisation de l'enfant a été demandée pour que la petite fille a été demandée pour qu'elle participe ou pas à ce concours. Et sûrement pour cette petite fille, ça peut apparaître comme je serai la reine d'un jour, j'aurai une robe de princesse et je serai maquillée comme une reine. Mais voilà, est-ce qu'on est là dans la reconnaissance de ce que l'enfant est une personne et à être invité à prendre sa place d'enfant, ou est-ce que là on n'est pas à le tirer vers des envies d'adultes, des images d'adultes qui ne sont pas nécessairement pertinents pour l'enfant. Oui, et c'est une question qui se pose. Je pense qu'actuellement, la question qui pourrait se poser, qui serait en lien avec ce que tu dis, et donc je n'ai pas de réponse à ça, c'est la question de l'image de l'enfant qui est diffusée sur la page Facebook du parent, tu vois. Cette question peut se poser aussi, par exemple. Exactement. Bon, ben écoute, merci pour ce conseil cinématographique. Et donc, on se dit à bientôt. Peut-être tu reviendras alors. Avec plaisir, quand tu veux. Au revoir, Adèle. Bye bye.